Bienvenue mon chéri, ma chérie sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver. On va voir donc du coup ce qui va se passer par les fêtes, ce que ton autre a prévu de faire, est-ce que vous serez ensemble, comment est-ce que les choses s'organisent. Alors en sachant que en ce moment du coup, prévision en prévision des fêtes de fin d'année, peu importe hein, que tu fêtes ou pas, étant donné que c'est un moment où les gens se retrouvent en famille. Tu as déjà commencé à faire des petites choses avec les amis, commencer à faire ta liste des amis, commencer à recevoir peut-être aussi tes invitations. Et il y a peut-être des comportements qui, entre guillemets, sont un petit peu ambigus ou un peu vagues de la part de ton autre. Et donc, du coup, bah, forcément, cette consultation te fera du bien parce que ça te permettra de savoir bah, comment lui, il envisage ses fêtes de fin d'année, qu'il les fête ou pas, qu'il soit invité ou pas, on va vérifier. Et voilà. Et est-ce que du coup, même s'il n'est pas invité quelque part, est-ce que du coup, ce sera avec toi qu'il passera ce moment-là alors que tout le monde sera éventuellement en famille et autres cas? Donc, lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle bienvenue, merci de ta confiance. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci également de ta fidélité et de ta confiance, les deux. Pour le coup, clique sur la cloche des notifs et abonne-toi, n'hésite pas parce que du coup, on va être très régulier dorénavant sur YouTube. Je te l'ai dit, tous les 2 jours, je pense que je te ferai un petit message. Sur TikTok, ce sera essentiellement des directs. Donc voilà, bah oui, on a fait assez de contenu sur TikTok. Et on va se concentrer un petit peu, en tout cas toute cette période-là, pendant les fêtes, j'espère qu'on va effectivement pouvoir avoir de superbes messages, de superbes possibilités d'avoir de superbes messages pour clôturer l'année. Donc ton autre là, est-ce que c'est quelqu'un qui peut éventuellement être invité? Comment est-ce qu'il voit les fêtes de fin d'année? Il se renseigne un peu. Il se renseigne par-ci, par-là, je te dirais. Ah oui. Il se renseigne par-ci, par-là. Euh, Oh, c'est sympa. C'est super sympa. Parce que du coup, c'est pas juste se renseigner pour le coup ici. Alors, il a pris des informations qui concernaient les sous, l'argent. Ah ouais, donc du coup, il y a les moyens d'organiser quelque chose de sympa avec le roi de terre, le 7 d'épée, le soleil et l'empereur, c'est pas rien. Et puis, ça va être carré, hein, ce qu'il prévoit de faire. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des invitations dans tout ça? J'ai la force, le roi de terre, le 7 d'épée, le soleil et l'empereur. Est-ce qu'il y aura éventuellement des invitations dans tout ça? Non, 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 c'est pas forcément relié à des invitations de la part de personnes extérieures à vous deux, hein, d'accord? D'ailleurs, il se peut que du coup, les invitations qu'il reçoive ou qu'il recevra sont reliées à des ex pour moi ici ou à une ex en particulier, hein, plus précisément si c'est quelqu'un qui vient à peine de se séparer, si c'est quelqu'un qui revient d'une rupture, même lorsque ce n'est pas quelque chose de tout récent, hein, on te parle de personnes qui reviennent de très très loin. Ouais, même lorsque par exemple, tu sais, la rupture elle était déjà effectuée, il manquait juste peut-être une officialisation du truc, bah voilà, en fait, c'est éventuellement cette personne-là qui essaiera de revenir, entre guillemets, comme pour achever de lui poignarder le cœur encore là, parce que j'ai du 9 d'épée dans ce jeu-là. Regarde. Et c'est un petit peu compliqué, hein, cette carte-là. C'est toujours celle qui te fait un même petit peu te rendre compte que tu as mal au cœur et qu'on te l'a brisé, etc. Donc moi, je pense que les invitations, il va éviter. Il va éviter, alors, tu sais quoi? Lorsqu'il n'aura pas eu d'invitation de la part de son ex directement, et il va recevoir des invitations de la part de personnes qui sont proches encore de son ex. Et donc, c'est juste impensable pour lui, au vu de toutes les batailles juridiques ou administratives dans lesquelles ils ont été, qu'ils puissent effectivement assister à ça et être en présence de cette personne-là. Donc, c'est juste niette. Et puis, par contre, du coup, tu vois, c'est à ce moment-là que toi, tu vas te rendre compte qu'il a effectivement fait le deuil de cette relation-là. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez effectivement être heureux. Avec le cadre de feu et la justice, ma chérie, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Et c'est peut-être relié, du coup, à une affaire vraiment légale, administrative, carré, les trucs, tu vois ou pas? Voilà. Et pour moi ici, il y aura aussi une forme de justice dans le fait de ne pas se pointer. En fait, elle s'attend pas du tout à ce à ce qu'il n'y aille pas. Mais en fait, ce sera enfin justice. C'est-à-dire que c'est comme une petite vengeance. Ouais, c'est comme une petite vengeance. C'est-à-dire que même devant tout le monde, voilà, si jamais elle avait déjà préparé les gens à ce qu'ils soient là,
eh bien, en fait, elle va l'avoir dans l'os, n'est-ce pas? Ouais, 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 elle va l'avoir dans l'os publiquement, en plus, je pense que les gens vont être au courant que qu'ils sont plus du tout ensemble, donc ça va ajouter, entre guillemets, encore bah, à la honte quelque part dans cette affaire-là, parce que pour moi, si tu annonces que ton ex sera là alors que tu sais très bien que vous avez rompu, qu'il n'y a plus rien et que tu as déjà dit à X, Y, Z que effectivement il sera là, bah, ça complexifie les choses. Et donc forcément, le jour J, lors de l'invitation, bah, en fait, elle sera plus dérangée dans le sens où elle sera encore dans la paperasse. C'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte qu'elle est encore dans la paperasse, elle doit encore organiser des dossiers, il y a plein de choses à mettre en place, etc. Si par exemple, tu as quelqu'un qui était en pleine rupture, mais tu sais, je ne sais pas ce qui pourrait éventuellement y avoir. Si c'était un Pacs, un mariage, donc du coup un divorce, ou quoi que ce soit qui était légal, qui avait entre eux, si par exemple ils ont eu une entreprise ensemble, s'ils ont eu ouais, des formations à faire ensemble, qu'ils ont appris des choses éventuellement ensemble. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, en fait, c'est comme s'il y a une scission, il y a eu des démarches qui ont été faites de la part de ton autre, et très certainement de sa part à elle aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est persuadée que ça n'empêche pas qu'ils puissent effectivement se retrouver pendant les fêtes. C'est très particulier. En tout cas, on a affaire à une grosse rêveuse. Ben, elle va avoir le temps de bien passer le temps à observer, à attendre, hein, à patienter, à se rendre compte. Elle va être très nostalgique pour le coup parce qu'elle va se rendre compte bah, du fait que bah, il se pointera pas, quoi. Il viendra pas, ni Noël, ni jour de l'an, là, je te le dis, hein. Là, je te l'assure, hein, ce sera pas possible. Et c'est elle qui va du coup se retrouver, entre guillemets, bah, regarder le lointain avec des souvenirs du passé qui remontent, étant donné toutes les démarches, toute la paperasse qu'il y a eu à faire, etc. Et moi, ce qui me, entre guillemets, si on devait rester humain, hein, et si on devait apporter un petit peu de cœur à cette situation-là, si, ce qui m'embête pour elle, entre guillemets, hein, parce que ça dépend de ce qu'elle a fait, moi je n'ai pas forcément d'informations sur ce qu'elle lui aurait fait pour ce tirage, parce que bah, il y a tout plein de nouveaux, donc on ne sait pas exactement de quoi il était question dans leur relation, mais en tout cas, on me fait savoir que là, même au niveau des proches, des amis, de tous ceux qui étaient effectivement des personnes qui sont autour, hein, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de contacts pour moi ici, ben ça va pas être bon parce que ça va être reçu. Et puis je pense que ça a été tellement, je sais pas si ça a été rabâché ou si elle a commencé à préparer les fêtes depuis, mais elle aurait pas dû faire ça, hein. Ah bah écoute, il fallait pas elle aurait jamais dû faire ça, moi je pense, hein. Elle aura le sentiment qu'elle repart de zéro et puis voilà, c'est compliqué, hein. Donc forcément, ça lui coule un peu son organisation festive là, d'accord? Très bien. Donc clairement, ton autre n'a pas l'intention de passer les fêtes avec quelqu'un d'autre que toi. Il n'a pas l'intention non plus d'accepter les invitations qui proviennent d'une ex ou d'un ex ou des amis qui sont en contact avec l'ex. Donc c'est pas possible. Et donc, on va voir ce qu'il te réserve. Bah écoute, bah oui. Alors ce que vous célébriez ou pas, il y a quand même des facteurs qui sont assez intéressants parce que le soleil me parle du fait que vous soyez en train éventuellement de célébrer quelque chose. Hein, je sais pas si c'est ta période anniversaire, si c'est une période anniversaire pour vous, s'il y a eu un événement il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 10 ans, un mois de décembre qui était très important pour vous. Peu importe ma chérie, ok? S'il y a quelque chose effectivement à célébrer avec le soleil, on te dit que ce sera très beau. Non seulement ça va être très beau, mais c'est très certainement aussi connu et su de tous. Parce qu'il y a une forme de victoire derrière ça. Donc, attends, on va voir ce qu'il prévoit de faire avec toi. Dans quelle énergie il va être avec toi, donc du coup, pour ces fêtes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec toi, ton autre?
Bah, il a peut-être envie de partir à l'étranger pour pouvoir sortir éventuellement de l'énergie de la tierce là, parce que du coup, comme tu peux le constater, elle ressort dans le tirage. Donc, ouais, ben oui, parce qu'il y a de la paperasse à faire à cause d'elle, n'est-ce pas? Il y a de la paperasse à faire à cause d'elle. Bon, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de bouquins, qui fait énormément de rituels, de choses pas positives du tout. Et puis, en plus de ça, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui peut avoir malgré tout un autre masculin dans sa vie ou éventuellement être en contact avec. Moi, je te répète, hein, c'est quelqu'un qui est en contact avec les amis de ton masculin. Mais pour moi, ici, il peut y avoir donc du coup un ami ici qui ne lui donnera pas forcément satisfaction au niveau des réponses qu'elle cherche, parce que pour moi ici la personne va rester sur la réserve au lieu de tout lui de tout lui cracher. Donc forcément cette personne va rester sur la réserve et elle va rester sur sa faim pour moi ici. Ah oui, ah ben la tierce elle va rester sur sa faim ici, hein. D'accord, elle va chercher à essayer de faire la paix avec le masculin, parce que du coup le masculin va être au courant de ce qu'elle met en place. Oui, elle met des choses en place spirituellement parlant, à son encontre éventuellement. Bah oui, forcément, parce que j'ai l'impression que, tu sais, c'est le genre de personne qui serait prête à passer enfant d'autrui, à faire un rituel pour qu'il puisse être avec elle pendant les fêtes, quoi, tu vois. Donc, du coup, à la rigueur, même les petites économies qu'il aurait pu effectivement avoir, que ce soit dépensées avec elle, tu vois. Mais ton autre n'a pas, je pense que son ami ne va pas lui informer, ne va pas lui cracher le morceau sur votre éventuel déménagement, votre éventuel voyage. Il ne va pas forcément lui dire. Euh, et ce sera une très bonne chose qu'ils ne lui disent pas, parce que elle n'a pas à le savoir en fait si effectivement vous avez des voyages à faire. En tout cas, ton autre pense énormément. Ben voilà, regarde. Ton autre pense énormément, du coup, à ces sous là qu'il aurait éventuellement pu mettre de côté. Et il pense énormément également au fait qu'il ait un ami qui lui soit fiable et fidèle. D'accord? Et puis, oui, 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 oui. De ce qu'il essaye d'organiser, il essaie d'être en pleine forme, je te dirais, du côté de sa santé pour les fêtes. D'accord, en allant au-delà de toute la méchanceté qu'elle aurait pu effectivement lui faire, toutes les choses très méchantes, très très méchantes, hein, qu'elle aurait pu effectivement lui mettre en place avec le poignard et qui aurait pu effectivement jouer sur sa santé. Il essaye de ne pas y penser. D'accord, il essaye de ne pas y penser, il essaye d'éviter ça. Il pense plutôt aux surprises qu'il aura éventuellement à te faire, aux petits cadeaux, aux petits moments sympas que vous auriez pu effectivement passer ensemble. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va... il faut que tu t'attendes à ça, que pour le mois de décembre, là, qu'elle essaie effectivement de se rapprocher, qu'elle essaie effectivement de faire la paix avec lui, ce genre de choses. Elle a fait quelque chose, elle a fait un rituel pour moi ici avec la bougie. Elle a fait un rituel, euh, ouais, parce que c'est quelqu'un qui aime bien bouquiner, je te dirais, les bouquins de magie, de rituels, etc. Elle aime bien ça. Et elle a fait un rituel dans l'objectif qu'il y ait la mort qui ressorte dans le tirage de ton masculin vis-à-vis de toi, dans ses projets avec toi. Donc son objectif à elle, c'est pas du tout qu'il survive. À la rigueur, s'il peut ne pas survivre pour le mois de décembre, s'il n'est pas avec elle, il faut pas qu'il survive. Donc ça veut dire qu'il faut pas qu'il passe de temps avec toi, qu'il soit avec toi, clairement. D'accord? Ici, elle peut effectivement à nouveau jouer sur la santé, la sexualité, ce genre de choses. Elle le fera. Et, donc, du coup, ton masculin compte énormément sur le tierce masculin ici, qui peut être un ami pour moi de ce que je ressens ici, pour effectivement ne pas du tout lui annoncer qu'il a l'intention de partir ou de déménager ou de la quitter tout simplement. Si effectivement, entre guillemets, jusque-là, c'était pas totalement clair. Si jusque-là, elle n'avait pas non plus reçu les documents administratifs qui validait le fait que bon, voilà, le Pax il est fini, le mariage il est fini, les accords financiers que l'on a ensemble sont terminés, bah, du coup, voilà.
Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ça va pas forcément être des plus évidents pour vous deux, parce que vous aurez à dépasser encore des difficultés. Moi, je pense qu'il aura besoin, ton masculin ici, d'un soutien psychologique, parce que ce sera pas des plus évidents, dans le sens où, bah, quand tu as envie, en fait, au final, de mettre des choses en place avec la personne que tu aimes pour le dernier mois de l'année, t'as pas envie d'être entouré d'énergie comme le désert, d'énergie comme la bougie ou la mort, d'énergie comme une forme de manipulation. Donc, du coup, au niveau de la paix, soi-disant, mais c'est par cycle, en fait, qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que dans les moments où elle s'énerve, ben, elle lui fait un rituel. Dans les moments où elle se rend compte que ça a loupé, ben, elle redevient un petit peu entre les deux. Voilà, ton masculin a vraiment besoin que, juridiquement parlant, administrativement parlant, qu'il y ait en fait des mesures qui soient prises et qui soient exactes pour qu'il ne puisse plus se torturer avec cette dernière, tu vois. Donc voilà, ça m'a l'air d'être... ça va être un sacré gros challenge pour moi ici, ma chérie, ce mois de décembre pour vous deux. En tout cas, dans la pensée de ton autre, il le sait, il s'y prépare. D'accord? Il s'y prépare à ces challenges-là. Il est très lucide. D'accord? Oui, il est très très lucide, hein. Oui. Ah oui. Il est très très lucide parce qu'en plus, dans l'idée, là, ma chérie, il semble que ce soit de toi dont il soit question et dans les questions de santé. D'accord? Donc, en fait, au lieu de le toucher lui, c'est à toi qu'elle veut toucher. Donc, c'est pour ça que quelque part, ton masculin essaie de te ménager. Il évite de peut-être trop t'inquiéter, ce genre de choses. Et moi, je pense que du coup, c'est peut-être un grand-père pour moi ici qui va éventuellement te protéger ou un père ou une figure paternelle. En tout cas, tu vois que tu as un grand-père qui est derrière, soit il est question de lui, on te montre son âge, c'est lui qui fait parvent par rapport à tout ça, c'est lui qui essaie de soutenir. Et puis je te répète, hein, il y a la notion vraiment des amis que ils ont en commun, que vous, du coup, qui te connaissent toi également, qui essayent d'être le plus sage que possible en fait dans les conseils qu'ils vous donnent. Surtout par rapport du coup à ces contrats-là, ces documents officiels qui doivent effectivement tomber. S'il y a des notions qui concerneraient éventuellement des enfants, etc., il y a des accords également aussi qui doivent être signés par rapport à ça. Donc, tu t'imagines bien que, ma chérie, ici, bon, le petit garçon, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour ton masculin, c'est pour la tierce, c'est pour les deux ou c'est pour vous deux, tu vois? Peu importe, d'accord? Il y a le bien-être pour moi de ces enfants-là sur lesquels il faut tomber d'accord, en fait, tu vois? Derrière, regarde-moi ça, il y a la pyramide, donc c'est pas... Ah ouais, il y a l'abondance derrière. Donc, lui, ton masculin, ce à quoi il pense, c'est... de toutes les façons, maintenant, on a des personnes fiables autour. Je fais confiance à mes amis. Ils ne n'iront pas cafeter euh, sur ce qu'on a l'intention de mettre en place, sur nos projets. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails avec toi pour ne pas t'inquiéter parce que du coup, même si tu es malade, il semble que ce soit du coup bah, elle qui t'ait fait quelque chose. Du coup, ouais, mais ouais, la tierce, en fait, les bougies là qu'elle a mis en place, c'était pas que pour ton masculin, il se peut que ce soit pour finir avec toi, pour que ce soit toi qui sois pas là du coup et que du coup il soit avec elle hein, pour les fêtes. C'est très spécial. Mais dans tous les cas, c'est pas bon pour ce qu'elle met en place, que ce soit pour toi ou ton masculin. Tu comprends? Donc, ah ouais, elle est prête à, si tu dois faire un accident sur la route, ce genre de choses, quoi. C'est la méchanceté dans toute sa splendeur pour moi ici. D'accord? Donc, même si ton autre, effectivement, le programme de ton autre est très simple, je te dirais. Il a surtout envie de préserver ta vie et que tu fasses très attention à ta santé, surtout s'il y a une hospitalisation ou quoi. Il ne veut pas du coup que, même psychologiquement parlant, son état
ne déteigne sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, parce que peut-être qu'il sait que tu es beaucoup plus fragile que lui et que tu ne pourrais peut-être pas supporter certaines vérités, ma chérie. Donc moi, j'évite je t'épargne, j'évite de te... Comment te dire ça? Tu sais, d'aggraver la situation parce que si lui, il veut pas t'en parler, je vois pas pourquoi je rentrerais dans le côté glauque de l'affaire, ok? Très bien. Donc, du coup, ma chérie, par contre, toi, comment est-ce que tu te prépares? Parce que lui, il veut vivre des petits moments simples, ok? Et il veut que toi, tu sois en pleine forme et en bonne santé, ok? Donc, toi, comment tu te prépares à ces fêtes-là? Parce qu'il n'a pas l'intention de passer les fêtes avec elle. Comment est-ce que toi, tu te prépares à ces fêtes-là? Bon, ça risque d'être compliqué pour toi au niveau de ta famille. Déjà, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre aux invitations de ta famille pour les fêtes, ma chérie. Déjà, ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes. On va prendre celle-ci, oui. Oui, je pense que tu gardes espoir, mais c'est une bonne chose que tu gardes espoir si tu fais les bons vœux. Et s'ils ne correspondent pas forcément oui, directement à la famille. Parce que si c'est directement lié aux membres de ta famille, tu risques d'être déçu. Oui. Tu risques d'être déçu. Moi, je pense que tu vas vraiment être déçu. Pour le moment, tu fermais les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses, ma chérie. Et là, faut pas du tout. Hein. D'accord? Faut pas du tout. Alors, je sais pas si la tierce, c'est un membre de ta famille. Ben, ça peut arriver, hein. Mais en tout cas, si c'est un membre de ta famille, j'ai pas eu la flamme qui parlait du foyer, donc j'ai du mal à, tu vois, mais à situer ça, mais c'est parce que j'avais le 10 de coupe qui est à l'envers, et le 10 de coupe va vraiment parler de l'union familiale pour moi, donc c'est complexe qu'on ait cette carte-là qui tombe à l'envers, c'est pas franchement sympathique à, à voir, tu vois. C'est pas sympathique à recevoir comme message. Ouais, je te dis, ma chérie, ici, si tu dois te préparer, ce serait en étant consciente qu'il y a un danger pour moi. Pour ce mois de décembre, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de masques. Il y a beaucoup de craintes et qui sont totalement justifiées de ta part de éventuellement ne serait-ce que de se dire je veux qu'il soit avec moi, je veux qu'il soit à côté de moi. Mais déjà même pour toi, pour pouvoir te préparer, il aurait fallu que spirituellement parlant, tu aies vu un ermite, que tu aies fait ce qu'il fallait parce qu'il y a trop de mensonges. Beaucoup trop de mensonges, ma chérie. Et je pense que c'est surtout de ton côté à toi. Parce que déjà, de son côté à lui, ton masculin, il m'a l'air de gérer quelque chose d'assez lourd par rapport à la tierce. Mais de ton côté à toi, je pense que c'est vraiment relié à la famille. Il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges dans ta famille, d'hypocrisie, de méchanceté, de choses très graves, hein, parce que le diable et puis l'ermite, et puis plus le magicien, tu sais, c'est les cartes qui te montrent à quel point on peut aller faire des travaux pour pouvoir savoir ce qui se passe, ce qu'on doit mettre en place, quel soutien on peut avoir, est-ce que tout ira bien sur le plan financier ou sur le plan professionnel avec le magicien. Et en plus de ça, qu'on ait le 7 de terre qui soit à l'envers, pour moi, ça m'intéresse pas. Ben oui, ça m'intéresse pas parce que ça me dit que ma féminine, elle va avoir du mal sur le plan financier peut-être à s'organiser. Et pour que ton autre soit à côté de toi, il aurait fallu peut-être aussi que tu aies déjà fait ce qu'il faut pour que du coup toi-même tu ne sois plus attaqué de ton côté, de ta famille, etc. Tu vois, c'est pas clair. C'est pas clair. Et avec le chevalier d'épée à l'envers, j'ai l'impression que tu pourrais manquer de courage, du coup, ma chérie, pour pouvoir effectivement faire ce qu'il faut, parce que tu as tellement de déception. Du coup, avec ce 10 de bâton, tu es tellement déçu de ce qui est la réalité, hein, en fait. Hein. Tellement déçu. 9 d'épée. Euh, T'as eu tellement mal. T'as eu tellement de guerre à faire. Tu comprends pas pourquoi est-ce que tu devrais encore avoir cette épreuve-là à la fin de l'année, quoi. Mais on te dit que tu arriveras à sortir de la période de deuil, cette danse de la douleur, là, il va y avoir un gros changement parce qu'avec la carte de la mort,
il peut y avoir en plus effectivement un gros changement, une forme d'acceptation que les choses doivent bouger, que tu dois éventuellement mettre un terme à certains liens qui étaient totalement toxiques pour toi. Mais je pense que au-delà du coup, ce qui se passe avec ton autre par rapport effectivement à son ex là, il n'y a pas uniquement l'aspect lui et puis la tierce, etc. De ton côté aussi, il y a des choses à gérer en fait ici, ma chérie, d'accord? Et ça peut être très frustrant parce que on se dit c'est la fin de l'année, on aimerait peut-être se retrouver en famille, mais si les membres de ta famille même ne te veulent pas forcément du bien, ça devient forcément très complexe. Mais du coup, on te dit que tu vas t'assagir dans la gestion de tes finances parce que tu sais que mais quoi que ce soit que tu aies à mettre en place effectivement, tu sais que ça va te demander des petits sous là, tu le sais, donc oui, tu le sais ça va te demander des petits sous, mais pour le moment, t'es pas assez aux aguets, je te dirais, t'es pas assez consciente. Moi, je pense que tu as encore tellement beaucoup trop d'espoir sur les membres de ta famille là, que ça risque de te causer du tort. Parce que je pense que quelque part, on va essayer de te prendre par les sentiments pour les fêtes, ma chérie. Et tu n'es pas assez aux aguets, tu n'es pas prête pour ça. D'accord? Reine de feu à l'envers, c'est que tu n'es pas du tout prête. D'accord? Tu n'es pas assez attentive, tu n'es pas assez aux aguets. Donc voilà, tu aussi encore, si on te demande de faire des cadeaux, d'organiser, etc., de cotiser pour l'organisation de la soirée, etc., des soirées éventuellement aussi, parce qu'il y en a plusieurs, hein, pour le mois de décembre, on peut avoir à plusieurs reprises à organiser des choses. On te dit que c'est là que tu vas te rendre compte, en fait, 5 de coupe, que c'est mort, en fait, ça sert à rien. Ma chérie, 5 de coupe, c'est le type de relation où on se rend compte que c'était vide. Alors, si on a déjà la déception avec le 10 de bâton ici, donc, si jamais tu es déjà un petit peu juste au niveau de ton budget, c'est pas la peine d'aller te mettre dans des embrouilles avec des membres de ta famille qui en réalité te veulent pas du bien et que tu sois là en train de te dire que tu vas effectivement cotiser pour pouvoir préparer les fêtes avec eux. Ça n'a pas de sens, ma chérie. Je te dis, hein, ton autre a l'intention de passer les fêtes avec toi si tu fais les choses de manière simple et si tu acceptes effectivement qu'il soit à côté de toi et pas forcément les membres de ta famille pour le coup. Parce que lui, de l'autre côté, il va mettre de côté les soirées avec les amis, les potes, etc. Pour ne pas avoir affaire à la tierce. Et toi, il faudra peut-être que tu mettes de côté du coup les fêtes familiales, dans le sens où ça risque d'être très musclé, je te dirais, dans la rencontre. Même lorsque si tu as envie de rapporter ton masculin avec dans ta famille, ça va être très tendu. D'accord? Ça va être très tendu. Ouais. Donc moi, je pense que sincèrement, pense pas à ça. Concentre-toi sur ce que vous avez à mettre en place avec ton masculin. Il y a des rituels à mettre en place, ma belle, des rituels très importants. Parce que sinon, la colère des ancêtres là, il faut pas que ça s'abatte sur toi. Tu comprends? Il faut que ça s'abatte sur les personnes qui t'ont injustement mis dans le pétrin. Tu comprends? Il est question de ta stabilité financière, beaucoup, ma belle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fait qu'on ait l'ermite avec le chevalier d'épée à l'endroit cette fois-ci pour le coup et la carte 20 du succès, on te dit qu'il y a des réconciliations avec ton autre. Si c'était pas au beau fixe, si c'était quelqu'un qui émotionnellement n'était pas du tout stable, bah, forcément au vu du cadre dans lequel il est en ce moment. Et du coup, ce mois de décembre, ce sera important que tu le fasses parce que ça viendra répondre à beaucoup de tes questionnements. Ça viendra répondre aux difficultés qu'on a eues, peut-être même pour pouvoir se nourrir soi-même. C'est compliqué. Moi, j'ai vraiment des difficultés. J'ai des consultants ou des consultantes qui ont eu des difficultés à joindre les deux bouts. On a trop de fois, tu sais, les plats qui sont représentés, la bouffe qui est représentée sur les cartes. Et c'est toujours dans un cadre pas agréable. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'on se bat tel qu'on peut, comme on peut, pour pouvoir joindre effectivement les deux bouts, se nourrir, si on est parent, nourrir les enfants, etc. Mais on n'y arrive pas. On a besoin d'un soutien, on a besoin d'une aide
On a besoin que l'autre aussi, sur le plan financier, ça aille. On attend des nouvelles sur le plan sous, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui essaie de déstabiliser ça pour que ça soit le plus longtemps ralenti, je te dirais, tu vois. Voilà. Puis c'est des questions de famille, je te répète à nouveau, ma chérie, ici, hein. Donc, si tu veux effectivement voir de l'ordre dans ta vie, puisque j'ai ce fameux 10 de coupe, euh, il faudra vraiment que tu te méfies. Parce que je pense que ce sont des personnes qui vont effectivement essayer de négocier. Je te répète, hein, 6 de terre, ils vont essayer de négocier. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, nous on met un peu, toi tu vas mettre un peu, et puis on va s'organiser, puis ça va être beau, etc. Et puis au final, c'est niette ma belle, on te dit non. Il faut que tu dises non parce que il faut que tu fasses toi-même barrage également. Parce que n'oublie pas que ton objectif, c'est de passer de bons moments de fin d'année 2022 et préparation à l'année 2023 avec ton autre. C'était ça le plus important. Et malheureusement, ils viennent tout gâcher pour moi ici. Ils viennent tout gâcher. Donc, les réponses à toutes tes questions, là, c'est non, parce que du coup, il faut que tu te préserves, il faut que tu réserves, il faut que tu mettes de côté. Il faut pas du tout que tu te mettes dans la mouise pour ces personnes-là. Parce que tu risques d'être très déçu, hein. Tu vas aller te retrouver dans des fêtes, dans des soirées familiales organisées et il n'y aura même pas quelqu'un pour pouvoir reconnaître même l'apport que tu as mis pour l'organisation de tout ça. Donc, sincèrement, pense-y, hein, ma chérie, hein. D'accord? Pense-y, pense-y. Et puis, un petit message de la part de ton autre avec les petits cœurs, si on peut avoir un petit message, un petit mot de sa part pour toi. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Motomo, motamo. Pour ce message du jour, comment est-ce que les fêtes s'organisent? On prend tout ce qui tombe pour le message de ton autre, de ce qu'il a à te dire. J'en veux encore quelques-unes et puis c'est bon après. Juste quelques-unes, s'il vous plaît. On va essayer de le fouiller, de le faire parler un petit peu. Voilà, parfait. Je pense que c'est suffisant. Alors, la première chose qu'il te dit, c'est pas pardon. Oh! Alors, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, évite de ramener des choses qui sont vraiment, vraiment trop négatives et qui reviennent éventuellement de notre passé sur la table. Pour pouvoir te préparer au fait, c'est pas du tout le moment. Ensuite, il te dit le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Moi, je te dis, ma chérie, le pardon là, dont il est question ici, je pense il y a à mettre le doigt sur les événements et les personnes qui ont été très négatives pour vous. Et vous n'avez pas besoin de ramener ces personnes-là dans votre fin d'année. D'accord? Et tu peux effectivement leur dire non. C'est ton pouvoir. Si tu as un pouvoir pour ce mois de décembre, c'est de pouvoir dire non à ces personnes-là. Ok? On te dit soyez l'un avec l'autre. Donc, il te dit clairement ton autre, sois juste avec moi. En m'offrant toujours ma petite place de liberté, mon petit espace de liberté, parce que mon objectif, notre objectif à nous tous les deux, c'est de se laisser libre, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est de donner, de recevoir et pas simplement de réclamer de l'amour, n'est-ce pas? Il te parle de l'amitié et il te dit qu'il faut que vous nourrissiez les liens d'amitié à l'intérieur de cette relation. J'ai besoin que notre vie amoureuse soit liée également à notre amitié parce que plus on sera de véritables amis l'un pour l'autre et plus notre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On a besoin également d'avoir les bons amis autour et c'est pour ça que je te dis, moi je fais totalement confiance à mes amis parce que je sais qu'ils ne vont pas forcément aller capter ce qui se passe entre nous, à mon ex, etc. Donc voilà, et j'aimerais bien que tu fasses de même de ton côté. En ce qui concerne les affaires de cœur, il te dit, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est pas la peine de te torturer
par rapport à tes précédentes relations, à ce que tu n'as pas réussi à faire, à ce que tu n'as pas réussi à mettre en place. Moi, je ne me torture pas par rapport à ça, parce que du coup, forcément, ça devait m'apprendre quelque chose et j'espère que toi aussi, tu vas en tirer de très bonnes leçons de ce que tu as vécu et que tu ne mettras pas sur la table le oui, mais l'autre m'a fait ça alors que moi, je suis pas l'autre. N'est-ce pas, ma chérie? Et puis, il te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, j'espère qu'on va effectivement pouvoir juste simplement partager ces petits moments-là et les garder comme souvenirs de manière à ce que nos âmes, même en ayant transité, en étant passé dans le monde des ancêtres là-bas, eh ben, qu'on puisse toujours se souvenir de ces beaux moments qu'on va passer ce mois de décembre ensemble parce que notre union est sacrée, tout simplement. Notre union, elle est sacrée, donc honore simplement et chéris cette relation parce qu'elle est totalement sacrée. Et ça peut passer par ce qui se passe du coup dans votre intimité, ma chérie. Donc le mois de décembre, c'est pas le moment de jouer la carte du sevrage, juste histoire de sevrer pour embêter l'autre. C'est pas le moment de jouer à ça, ma chérie. Mon chéri, c'est pas non plus la peine de jouer à ça, c'est pas le mois, ok? Pas au vu des événements qui sont en train de vous arriver, pas au vu de l'entourage que vous avez et des questions importantes que vous avez à gérer. Donc, je vous souhaite de vous aimer, de passer de beaux moments ensemble pour ce mois de décembre. On se dit à très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.